Le journal du Off. Avec Pierrick Bonneau du service politique d'RMC. Bonjour Pierrick. Bonjour. Rebond épidémique oblige, ce qui devait arriver arriva. Une candidate est positive au Covid, c'est Valérie Pécresse. Décidément, cette campagne est unique. La candidate LR contrainte à l'isolement à 2 semaines seulement du premier tour. L'agenda de la candidate va être bousculé ces prochains jours. Son déplacement à Marseille, prévu demain, est annulé. Le meeting prévu ce soir à Bordeaux est maintenu. Son directeur de campagne, Patrick Stefanini, et son conseiller Thibault de Montbrial vont la remplacer sur scène. On envoie nos meilleurs éléments pour remplacer Valérie. Se moque un député LR. Il va falloir trouver une salle plus grande. C'est du bon degré, évidemment. Un peu d'ironie, c'est la tuile de plus, voire la tuile de trop selon certains. On n'avait vraiment pas besoin de ça. C'est la phrase que j'ai le plus entendue hier chez les soutiens de Valérie Pécresse. Ça commençait à frémir de nouveau dans les sondages. On est stoppé en plein vol, confie l'un des chefs d'orchestre de sa campagne. Alors quand on dit frémir, il ne faut pas non plus s'imaginer que Valérie Pécresse avait fait un bond spectaculaire dans les sondages. Un petit point, tout au mieux. On se serait bien passé de cette pause imposée, déplore l'un de ses porte-paroles. Un député, lui, n'y croit plus. C'est le signe de trop. Les emmerdes, ça vole en escadrille, résume un cadre LR. Cette expression est de Jacques Chirac, ça aussi c'est un signe. Valérie Pécresse est une chiracienne. La candidate peut toujours se rassurer en se disant que ses adversaires sont solidaires. Charles, on a entendu quasiment que des messages de soutien depuis hier, presque pas de moquerie. Un lieutenant d'Éric Zemmour a même de la compassion pour Valérie Pécresse. C'est une candidate qui se donne, qui essaye de faire campagne. Ça n'imprime pas et elle se tape le Covid maintenant. Je lui souhaite un bon rétablissement. Mais il y a pire dans une campagne, plaisante un proche de Yannick Jadot. En 2012, Eva Joly était tombée de l'escalier. Elle avait fini la campagne en lunettes de soleil. Et tandis que Valérie Pécresse est confinée, isolée, on nous dit qu'Emmanuel Macron pourrait accélérer sa campagne. Tenez-vous bien, Charles, le candidat président a prévu 2 déplacements de campagne, 2 la semaine prochaine, sauf évidemment impératif lié à ses fonctions de président, la guerre en Ukraine par exemple. Mais Emmanuel Macron joue le jeu de la campagne, selon Ambroise Méjean, porte-parole des Jeunes avec Macron, invité d'Apolline de Malherbe ce matin. Non, je ne le crois pas. Je pense qu'Emmanuel Macron a montré qu'il était présent dans cette campagne présidentielle. Il était sur le terrain, il a répondu aux questions des Français, il va continuer à l'être. Donc je ne crois pas qu'on puisse rejeter sur Emmanuel Macron la responsabilité du désintérêt de cette campagne. Surtout quand on voit que certains aujourd'hui mettent en cause la légitimité de cette élection présidentielle alors même qu'ils ont des candidats, comme le fait la droite. Il y a une forme d'irresponsabilité de certains leaders politiques. Quand vous avez des jeunes qui entendent le président du Sénat, Gérard Larcher, vous dire qu'Emmanuel Macron sera illégitime alors qu'il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle et donc met en cause la légitimité du vote et donc le choix des Français, là il y a une forme d'irresponsabilité. Pourquoi vous ? Voilà, un petit peu de mauvaise foi quand même de la part d'Ambroise Méjean qui appelle les jeunes à faire comme lui un peu de langue de bois et s'engager auprès d'Emmanuel Macron. Je vous prends des exemples extrêmement précis qui ont été faits des choses qui ont été faites dans ce quinquennat qui montrent aux jeunes qui s'engagent sur des sujets précis qu'on peut changer le quotidien. Quand on a eu la crise sanitaire sur la question de la précarité alimentaire, on a des jeunes qui ont fait remonter cette urgence-là. On a dit au président de la République qu'il faut mettre en place les repas au Crous à 1 €. Il faut élargir ce dispositif. Il y a 600 000 jeunes qui ont bénéficié des repas à 1 € au Crous. 14 millions de repas au Crous qui ont été distribués. Ça change la vie concrètement des jeunes, ça les protège face aux difficultés de la vie. Autre sujet qui parle aux jeunes, l'écologie, le bien-être animal. Le président de la République a fermé Notre-Dame-des-Landes. C'était un combat, en tout cas n'a pas construit Notre-Dame-des-Landes. C'était un combat écologiste qui était porté notamment par des jeunes qui aujourd'hui a été réalisé. Alors là, Charles, parce qu'on vous dit tout sur RMC, je dois vous avouer qu'on est entré dans la partie rattrapage de temps de parole de cette chronique. Allez, encore 20 secondes pour Emmanuel Macron, le temps pour Antoine Méjean de vous donner une proposition du président. Ambroise Méjean, oui, pas Antoine, de vous donner une proposition de campagne donc du président candidat pour les étudiants. Pour les étudiants, ce que nous proposons et ce que le président va faire, il l'a annoncé déjà, c'est une réforme des bourses dont il va préciser les contours prochainement. Et puis pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et de la formation, c'est ce qui a été mis en place par le gouvernement, c'est le contrat engagement jeune, c'est-à-dire une allocation de 500 € par mois et une formation de 15 heures à 20 heures par semaine, ce qui rappelle d'ailleurs la proposition qui a été faite de manière plus générale pour les allocataires du RSA. Exactement, c'est le même fonctionnement. Et puis on change de sujet, Pierrick, la chasse à courre. Oui, on doit aussi 30 secondes de temps de parole à Yannick Jadot. Le candidat écologiste propose d'interdire la chasse à courre. Écoutez pourquoi avec sa porte-parole Marine Tondelier. On a une constance sur le sujet, on est pour l'interdiction de la chasse à courre et de tous les types de chasse particulièrement cruelles. Il faut savoir que la chasse à courre, elle est interdite dans la plupart des pays d'Europe, depuis 1950 en Allemagne, et même depuis 2005 en Angleterre. Pays pour le coup où elle a été inventée, où c'était vraiment leur tradition nationale. Donc je ne vois pas pourquoi la France ferait exception à cette règle. La chasse à courre, c'est pas une lubie des écolos. 84% des Français, selon un récent sondage, ils sont opposés et plaident son interdiction.
Voilà, je n'ai plus rien à ajouter. Charles, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'égalité totale des temps de parole. C'est pour 2 semaines, ouais, 2 d'égalité semaines. totale. Les règles du jeu changent, mais il faut continuer à les respecter scrupuleusement. RMC Story, et on le fait sur RMC et sur RMC Story à 8h41. Vous avez rendez-vous tout de suite avec les meilleurs moments d'Apolline Matin.